qui n'ont pas peur d'y aller. En France, et ça tient pas à M. Bertrand, c'est bien avant, le renseignement a toujours été considéré comme une chose nécessaire, mais sale. Mais sale. Donc les politiques ne s'y intéressent pas, ne les dirigent pas, et par conséquent, les services s'autogèrent. Alors qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est que, vivant dans ce milieu, moi je faisais partie du clan qui voulait réformer, qui voulait abandonner le traditionnel, et nous savions bien que Bertrand, c'était le contraire. Et nous connaissions déjà ses travers et la dangerosité de ce personnage. Donc ce que nous avons fait avec quelques amis, c'est avertir le Premier ministre de l'époque, Alain Juppé. Mais d'ailleurs Bertrand a fait la même chose pour se maintenir. Il l'explique dans son livre, enfin pas dans son livre, pardon, dans le livre d'Éric Branca, à qui il a accordé plusieurs entretiens, et il dit très clairement comment il s'est maintenu au pouvoir. C'est-à-dire que c'est cohérent avec ce que nous avons vécu dans le renseignement, avec cette autogestion en quelque sorte, et donc de clans qui s'opposent. Et le clan des conservateurs a été plus fort que le nôtre, sauf que M. Bertrand nous a traînés dans la boue de telle façon que nous n'avons pas pu l'admettre et que nous l'avons combattu jusqu'au bout, et que ce que tu disais est vrai. Nous avons contribué, mais contribué à notre place, hein. Il n'y a pas eu que nous. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Nicolas Sarkozy a lu mon livre, mais par contre, ce que je sais, c'est que dans mon livre, au chapitre 8, toutes les mesures qu'il a prises y étaient déjà. Et pendant combien d'années Bertrand était à la tête de RG? 12 ans. 12 ans. 12 ans, alors qu'en moyenne, un chef de service reste 3 à 4 ans, ce qui est d'ailleurs en quelque sorte une mesure de sécurité républicaine. On ne laisse pas un fonctionnaire dans un poste aussi sensible aussi longtemps. Exact. Mon cher ami Patrick Rougelet, l'ancien commissaire principal de service renseignements généraux français, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie, et à très bientôt j'espère, et bonne continuation, c'est une antenne extrêmement intéressante. Merci Patrick, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Patrick Rougelet, l'ancien commissaire principal de service renseignements généraux français, mes chers amis, écrivain. Il a combattu pendant 10 années pour rénover le service de renseignement français. Je crois qu'aujourd'hui il est content, puisque grâce aux interventions de Nicolas Sarkozy, comme Patrick, il vient de nous donner des explications. Comme vous savez, depuis un certain temps, RG et DST dans le même local, et ils collaborent ensemble, et le système et le fonctionnement a été bien sûr changé. Et maintenant, mes chers amis, c'est votre tour. Maintenant, c'est vous qui vous avez la parole. Après 2 invités prestigieux, maintenant, c'est les interventions prestigieuses par les auditeurs prestigieux de la radio. Ici et maintenant, mes chers amis, il est 1h30. Déjà, c'est le 31 mai. Et 31 mai, bien sûr, c'est le dimanche. Déjà, a commencé depuis 1h05. Vous avez la parole dès maintenant, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20. À tout de suite.
24h sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabbassi.com. Abbassi A2B-A-S-I. Ici et maintenant. Voilà, après l'intervention de deux invités prestigieux, comme je viens de vous dire, c'est vos interventions prestigieuses par les gens prestigieux comme vous qui va commencer, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole et on va recevoir tout de suite Miss Maliké et Bernard. Maliké, bonjour. Bernard, bonjour. Oui, bonsoir. Vous avez la parole, Maliké. Je vous écoute. Oui, bonsoir. Donc moi, j'ai entendu à partir du deuxième invité. J'ai pas pu entendre avant, donc c'est dommage. J'ai raté l'intervention du général, mais j'ai écouté l'intervention de l'ancien dirigeant des RG. Il est parti, je suppose. Là, on ne peut pas lui poser de questions en direct. Mais il vous écoute. Vous avez des questions? D'accord. Si vous avez des questions. Simplement, je regrettais quand même. D'ailleurs, votre invité l'a dit à un moment donné, on laisse pas 12 ans quelqu'un normalement dans la même fonction. Donc après, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique. Pourquoi on a laissé M. Bertrand 12 ans? C'est-à-dire que, comme vous l'avez d'ailleurs très bien dit vous-même, M. Bertrand, il n'a fait que son métier. Alors, je le défends pas, mais il faut pas prendre des lampistes, surtout dans ce genre de fonction. Tout le monde sait très bien que ce qu'il a pu faire dans le cadre de ses fonctions, c'est évidemment pas lui tout seul qui les a fait ces choses. Et là, il faut aller jusqu'au bout. Donc, on peut pas maintenant, je trouve que c'est un peu simplifier les choses que de dire il y avait un clan des conservateurs, il y avait un clan des rénovateurs, et voilà, et chacun tirait un bout, et finalement les uns et les autres ont pris le pouvoir les uns après les autres. En réalité, si M. Bertrand est resté en fonction pendant 12 ans, c'est bien parce que, bien plus haut placé, on a voulu qu'il reste en fonction. Alors qu'il note des petits trucs ou qu'il les a pas notés, ce qui est assez intéressant et assez, je trouve, symptomatique, c'est que finalement on lui reproche d'avoir noté. Mais qu'il l'ait noté ou pas, moi je trouve que c'est pas qu'il ait noté les choses qui est grave. C'est que du fait qu'il ait noté certaines choses, on a pu se rendre compte de l'étendue du champ d'intervention des RG et de l'étendue de l'efficacité parfois, d'ailleurs il faut le dire, mais aussi de la dangerosité, bien entendu, par rapport aux libertés publiques. Après qu'il l'ait noté ou qu'il ne l'ait pas noté, c'est une question de forme, mais la réalité, c'est que c'est grâce à ces notations qu'on a pu mettre à jour finalement le travail. Mais comme vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, il n'a pas été prouvé. Alors, ça a été évoqué mais enfin pour l'instant, qu'il est allé au-delà de ses fonctions et qu'il a pris sur lui de faire autre chose que ce qu'on lui demandait, ce monsieur, ce haut fonctionnaire. Alors il l'a payé, de sa propre, encore une fois sans vouloir le défendre, mais je trouve quand même que c'est très bien de dénoncer les problèmes, mais c'est encore mieux, quand on a été responsable, de ne pas accepter de faire certaines choses. Donc quand on est parti du système, le dénoncer c'est très bien, mais quand on est à l'intérieur, moi j'ai beaucoup de mes confrères évidemment qui ont été surveillés, beaucoup d'associations qui n'avaient aucune raison d'être surveillées, beaucoup de gens qui ont été pris en photo, beaucoup d'obstacles aux libertés, comme l'a dit d'ailleurs votre invité. Mais c'est bien, c'était mieux, plutôt que de le dire une fois qu'on n'est plus dedans, c'est peut-être mieux, une fois qu'on est dedans, de refuser de le faire. Voilà. Alors, vous êtes avocate, oui, n'est-ce pas? Mais écoutez, heureusement, notre ami M. Patrick Rougelet est avec nous, et c'est lui-même qui va vous répondre, puisque la question concerne Patrick Rougelet. Patrick, rebonjour. Rebonjour. Voilà, et tu sais, tu as une avocate en face de toi. La question exactement, c'est quoi? Maître. Voilà, Bonsoir. allez-y. Oui, alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je commencerai par vous dire que, justement, j'ai été limogé des RG parce que je me suis dressé contre ça. Nous étions un groupe, nous nous sommes dressés contre ça. Et j'expliquais justement
que le renseignement français avait une particularité qui a été abolie récemment, puisque enfin un politique a pris une décision. Alors après, on peut critiquer, on peut contester, mais à ma connaissance, c'est le premier homme politique qui a fait quelque chose à ce niveau-là, qui a dissous en quelque sorte les RG et la DST. C'était une nécessité en raison de l'évolution des méthodes, de l'évolution du paysage international, etc. Bon. Avant lui, tout le monde disait qu'ils allaient dissoudre les RG. C'est un peu ce que j'ai dit au début de mon intervention, à savoir, c'était un service qui n'était plus adapté à l'époque. Vous ne pouviez pas avoir, vous ne pouvez plus avoir dans une république, c'est ce qu'a dit Lionel Jospin dans son discours d'investiture, en expliquant qu'il n'y avait pas de place dans la République pour une police politique. Enfin, ça paraît, si vous voulez, très évident. Pourquoi demander, enfin on ne voit ça que dans les dictatures ou dans les républiques bananières. Ceci dit, M. Chirac a fait de la France une république bananière, mais ça c'est autre chose. Voilà, j'allais dire, c'est à cette époque-là qu'il fallait s'insurger, parce que à l'époque, personne, quand mon confrère Vergès était sur écoute téléphonique, mais bien sûr, mais il n'y a pas eu grand monde qui l'a soutenu. Il y en a des tas d'autres, si vous voulez, qui ont connu ça. Alors, précisément pour répondre à ce que vous disiez, ce monsieur a pris des notes, il a fait son métier. Bon, il a fait son métier, oui et non. Oui, dans la mesure où, en s'en tenant à la mission des RG de l'époque, c'est-à-dire concourir à l'information du gouvernement en matière politique, économique et sociale, on n'attend pas quand même que l'information soit la maîtresse ou le petit ami de l'homme politique, soit les mœurs d'un certain nombre de gens, des trafics, des choses de ce genre. Moi j'ai déjà vu des notes, ces fameuses notes dont vous n'avez pas parlé, notes blanches là où... Oui, des notes blanches. Bon, alors bien sûr que si, il y avait des informations totalement privées, tout peut servir, vous le savez bien. Commandant, vous savez bien que tout peut servir en matière de renseignement, et justement surtout les points faibles des gens, donc justement surtout les petits trucs privés, secrets, etc. Attendez madame, M. Bertrand était non seulement un conservateur sur le plan technique, mais de surcroît il était resté, il faut vraiment lire le livre d'Éric Branca, qu'Éric Branca a fait sur lui, qui abusivement est appelé le livre de Bertrand. Personnellement, moi j'ai bien connu tout ça, je connais aucun écrit de M. Bertrand. Il ne sait pas plus écrire qu'il ne sait parler. Voilà. Ce monsieur est arrivé à cette place par un concours de circonstances. Non mais ce qui me gêne, c'est qu'il n'est pas resté, il est peut-être arrivé par un concours de circonstances, mais en tout cas il n'y est pas resté par un concours de circonstances. Non, M. Chirac et quelques autres. C'est clair et net, et c'est ça que j'aimerais, voyez. Mais vous avez parfaitement raison, c'est les hommes politiques qui l'ont utilisé pour démolir leurs adversaires. C'est ça qui s'est passé dans la réalité. Et c'est pour ça, vous avez deux exemples de la chose. Lionel Jospin, alors Premier ministre, a demandé 2 fois son départ. Justement. Le ministre Vaillant a demandé son départ également. Chirac a refusé, et en particulier Daniel Vaillant lors justement du déclancement de cette affaire à l'automne 2008, Daniel Vaillant a été interrogé, il a dit mais j'ai demandé le départ de M. Bertrand, et c'était légitime, d'autant plus qu'il était là depuis 12 ans, si vous voulez, et qu'il doit y avoir un turnover, qu'un homme à la tête d'un service aussi sensible ne doit pas rester plus de 4 ans. Bon, il est resté 12 ans, il y a des raisons. Et Chirac lui a répondu « Oh, mais votre candidat, j'en veux pas, vous comprenez, alors que votre ami Montebourg me cause des ennuis. » C'est très clair. De surcroît, il n'a pas voulu, Nicolas Sarkozy a demandé 2 fois sa tête, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Voilà, donc, non mais on est d'accord, mais donc c'est Chirac, le responsable c'est Chirac, c'est pas tellement Bertrand, qui lui-même s'est fait manipuler, lui-même s'est fait instrumentaliser. Bertrand, je l'ai bien connu, c'est un type qui a fait tout ça pour sa carrière. Il aurait fait n'importe quoi pour sa carrière. Bon, il y en a beaucoup, hein. Bien sûr, c'est pas le genre de gens qu'il aurait fallu rencontrer entre 40 et 45. Ça, c'est certain. Bon, mais, et c'est prouvé maintenant, si vous voulez. Moi, j'ai connu d'autres directeurs des renseignements généraux, ils n'auraient jamais écrit, ils ne se seraient jamais lancés là-dedans, madame. Non mais attendez, écrire finalement c'est quoi? C'est conserver des preuves, mais les autres auraient fait la même chose, n'auraient pas conservé les preuves, mais pour autant les actions de fond auraient été les mêmes.